Mes chers compatriotes togolaises et togolais, chers panafricanistes et amis du Togo, belles âmes, briseurs de systèmes, phares de vérité et de lumière et porteurs du nouveau monde. La vérité a le pouvoir de libérer et d'autonomiser les masses. Alors que les différents chapitres de l'histoire du monde s'écrivent, de plus en plus de personnes s'accomplissent sous tous les cieux dans notre pays, le Togo. Il est donc temps que le demeure en chacun d'entre nous se réveille à présent dans le pays du silence où règne la nuit, tel que révélé lors de la proclamation de l'indépendance le 27 avril 1960 à travers l'oracle sur Djouma du prophète Ésaïe, déclamé par le père de l'indépendance, son excellence Sylvanus Olympio. Si le 5 février 2005, le général Eyadema décédait malgré lui il y a 20 ans, il est important de rappeler que face à la finitude de la vie, l'homme a le choix entre préserver sa vie avec peur ou se lancer dans la bataille avec plus de courage que jamais. L'autonomisation ou le découragement, c'est le choix qu'une telle situation exige fatalement de nous. Un choix que le patriarche de la nation et père de l'alternance, son Excellence Monseigneur Philippe Fanoko Podjo, de même que le président légitime et père de la souveraineté intégrale du Togo, Sito, son Excellence Dr Gabriel Agbeome Messan Kodjo, ont fait de manière impressionnante devant le monde entier, suite au quintuple coup d'État électoral, militaire, judiciaire, médiatique et diplomatique, survenu au lendemain de la présidentielle du 22 février 2020, jusqu'à leur assassinat respectivement le 4 janvier 2024 à Stockholm en Suède et le 3 mars 2024 à Tema au Ghana. Il y a 20 ans jour pour jour qu'à la suite du décès du général Eyadema, les éveilleurs de conscience nous ont accompagnés à réaliser définitivement, pour ceux qui en doutaient encore, que notre pays a bel et bien perdu le nord avec l'inversion des valeurs caractéristiques de sa gouvernance globale. Ce 5 février 2025 est donc un rendez-vous festif que nous avons tous ensemble aujourd'hui, car l'âpre lutte pour la souveraineté intégrale du Togo, Sito, est définitivement gagnée avec les hautes énergies vibratoires actuelles de la Terre, où ne peut plus aucunement prospérer le mal. Le bilan des 58 ans de gouvernance de la dictature militaro-clanique néocolonialiste multidécennale de Gnassingbé est sans appel, de par la nuit profonde dans laquelle est plongée la terre de nos aïeux, grevée de silence sépulcral, conformément à l'oracle sur Djouma, et qu'attestent les indicateurs, à l'instar du rapport de septembre 2024 de la Cour des comptes du Togo relativement à l'exécution de la loi de finances exercice 2022, avec des projections de la dette publique pour l'année 2024 largement dépassées. Le quotidien des Togolais, à tous les niveaux, démontre une indicible misère jamais connue dans notre pays, attestant véritablement une fin de cycle qui rappelle douloureusement la triste réalité que notre pays vivait avant les élections législatives du 27 avril 1958. Si le tableau socio-économique et politique de 1958 est de loin meilleur à celui des 58 ans de gouvernance france-africaine, il n'en demeure pas moins vrai l'existence de fortes similitudes qui interpellent individuellement et collectivement toutes les filles et tous les fils du Togo tout entier. Notre pays, le Togo, à l'instar du monde tridimensionnel de la planète Terre, semble vieux et décrépit, malgré tous les indicateurs reluisants.
Il est pourri de l'intérieur. La corruption généralisée, le mensonge et le cynisme l'ont corrodé comme de la rouille. L'éthique et l'intégrité foulées aux pieds, le pacte de confiance rompu sans état d'âme, entraînant la spoliation des plus vulnérables et démunis, de leur droit inaliénable au bonheur du partage équitable des richesses nationales. La terre de nos aïeux a été trahie et déconnectée ainsi de la radieuse lumière de son âme. Une fin de cycle dont nous ressentons tous davantage un peu plus chaque jour. Le poids fort pesant avec le lot de décès et de traumatismes variés, tant individuels que collectifs. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers panafricanistes et amis du Togo, belles âmes briseurs de système, phares de vérité et de lumière et porteurs du nouveau monde. Alors que la réalité de la gouvernance de notre pays, à l'instar de la gouvernance mondiale, commence à s'effilocher, révélant des couches de vérité qui ont été longtemps obscurcies pour l'humanité, il ne s'agit pas simplement de changements supplémentaires, mais d'une victoire, d'un temps de célébration, car de nombreuses avancées peuvent désormais être réalisées. Ces progrès promettent une meilleure façon d'être, une façon qui s'aligne sur les valeurs fondamentales de l'amour, de la lumière, de la transparence, de la compassion, de la compréhension, de l'unité, de la souveraineté, de la justice, de la prospérité partagée pour tous et de l'expansion. L'appel au réveil de l'humanité pour qu'elle abandonne la conscience de victime et adopte l'attitude de créateur, ce qui signifie que tout est possible lorsque le bon moment pour le bon vouloir est arrivé. Cette période de l'histoire de la planète Terre, connue sous le nom d'accordéon temporel ou de segment de temps comprimé, est une période où l'accélération de l'humanité est la plus comprimée dans le temps linéaire. Les événements devant nous commenceront à se développer rapidement et parfois de manière imprévisible. Dans tous les cas, le vecteur de leur mouvement sera orienté dans la direction de la lumière et de la libération planétaire, parce qu'il ne peut déjà pas en être autrement, du fait que dans les hautes énergies vibratoires actuelles, les événements négatifs ne pourront pas se former. Tout a sa place sur notre chemin. Cependant, rien n'est censé avoir plus de valeur pour chacune et chacun de nous que ce qui palpite en nous à tout moment, à savoir la libération nationale et la souveraineté intégrale du Togo sitôt. Cette année sera une année bénie parmi toutes, une date qui restera dans les annales et dans l'histoire du monde et de la terre de nos aïeux. C'est pourquoi je nous invite tous à célébrer et à anticiper en pleine conscience l'aube d'une ère nouvelle, en croyant fortement au potentiel de changement positif et à la possibilité d'un avenir plus radieux qui relève de notre responsabilité collective. Cela requiert un sursaut patriotique et républicain qui en appelle à l'union de toutes les forces républicaines et souverainistes. Toutefois, il n'y a d'union possible dans une farouche bataille sans intégrité et loyauté à un idéal élevé. Dès lors, s'avère importante l'œuvre spirituelle du brise-glace, la tâche importante de briser la glace, de briser ce que personne n'a pu faire avant elle, briser et libérer des vérités qui ouvrent les yeux est la grande œuvre spirituelle et politique entreprise par le patriarche de la nation et père de l'alternance, son Excellence Monseigneur Philippe Fanoko Podjo, et le président légitime et père de la souveraineté intégrale du Togo sitôt, son Excellence Dr Gabriel Agbeome Messan Kodjo. En cette fin de cycle fort éprouvante pour la nation tout entière, nous mettre tous ensemble en mouvement dans cette dynamique
est le seul chemin par lequel nous libérerons le Togo. D'où l'impératif de la mise en place d'un Front de libération national, FLN, appelé de tous nos voeux. L'appel à la liberté, à la paix, à l'union et à la conscience d'unité touche des pans de plus en plus larges de l'humanité. C'est une révolution révolutionnaire qui ne peut être arrêtée nulle part. Chaque événement sur la scène politique mondiale sert aujourd'hui à faire éclater au grand jour la vérité cachée sur la marche du monde. C'est la seule chose dont il est question dans cette séquence temporelle de l'histoire. Révéler la sombre vérité afin que les gens puissent s'en détourner en masse et s'ouvrir à la lumière de la vérité qui libère et élève. Le Togo ne saurait échapper à cette révolution planétaire, révolutionnaire, fut-il sanctuaire des ténèbres sur Terre. Ce sont ceux qui ne gagneront pas la bataille de la souveraineté qui perpètrent des coups d'État, des tripatouillages électoraux, imposent à pas forcer des élections sénatoriales rejetées par l'écrasante majorité des Togolais et qui demeurent autistes à la souveraine volonté populaire qui exige la fin de la mauvaise gouvernance et de la dictature sur la terre de nos aïeux. Ils disent, ne changeons rien. Nous avions un bon contrôle quand ils étaient dans l'obscurité et qu'ils ne pouvaient pas voir ce qu'il y avait d'autre. Et ce qu'il y a d'autre, c'est la majesté, c'est lumineux, c'est magnifique, c'est la liberté, la souveraineté de l'être et du collectif Togo, la richesse, la prospérité partagée pour tous et l'expansion, le radieux avenir inexorable de la terre de nos joyeux, projeté avec force flamboyance depuis le 22 février 2020 et dont nous sommes les garants pour vous rappeler que les temps sont véritablement accomplis. C'est pour cela que nous sommes venus. C'est pour cela que nous sommes ici. Et nous continuerons sans relâche de défendre la souveraineté intégrale du Togo sitôt que plus rien ne peut entraver. C'est pour cela que le gouvernement légitime du Togo en appelle aux vaillantes populations togolaises à boycotter les élections sénatoriales du 15 février 2025, date que nous décrétons journée nationale de jeûne et de prière pour conjurer en pleine conscience définitivement la nuit de l'oracle sur Djouma en vue de la matérialisation effective de la délivrance du Togo enclenchée depuis la révolution électorale et pacifique du 22 février 2020. L'amour est en vous, en expansion et en croissance. L'amour est autour de vous, vous appelant et vous guidant vers la mutualisation des énergies en vue de la manifestation finale du plan divin parfait pour le Togo appelé à être le phare et l'or de l'humanité. Vous êtes chacune et chacun les jardiniers du Togo, plantant des graines d'espoir et de rêve et nourrissant l'amour dans de nouvelles réalités. Aucune de vos actions, pensées ou paroles n'est insignifiante. Rappelez-vous que l'amour qui vit dans la création vit dans tous les êtres. Concentrez-vous le 15 février 2025 sur cet amour et la lumière divine dans tous les êtres. Belles âmes briseurs de système et réalisez que chacune et chacun a un but dans le puzzle de la libération nationale en vue de la refondation éthique de la République. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers panafricanistes et amis du Togo, belles âmes briseurs de système, phares de vérité et de lumière et porteurs du nouveau monde. Tout est possible lorsque le bon moment pour le bon vouloir est arrivé. La similitude du contexte socio-économique et politique actuel de notre pays, après 58 ans de gouvernance france-africaine, avec la période précédant les élections législatives de 1958, en appelle à beaucoup d'audace et d'intégrité pour une rupture radicale, tant spirituelle que matérielle, avec les pratiques de gouvernance qui ont échoué, tout en valorisant celles qui ont été probantes. En cela,
Le gouvernement légitime du Togo a pris le 31 janvier 2025 en Conseil des ministres 4 importants décrets, dont celui du rétablissement de la loi 62-20 du 12 décembre 1962 portant création de la Banque centrale du Togo. Une république souveraine et un Togo maître de son destin requièrent un affranchissement du franc CFA tel que décidé par le Parlement togolais en 1962 et la maîtrise de la question monétaire dans l'intérêt supérieur de la nation tout entière après le sabotage de la monnaie unique de la CEDEAO, l'ECO. Au regard des enjeux géopolitiques mondiaux actuels et face à la guerre géoéconomique mondiale féroce en cours, la souveraineté intégrale de l'Afrique et de ses îles est non négociable. Comme nous l'indique la tragédie persistante de la République démocratique du Congo, avec le pillage éhonté de ses ressources stratégiques par les prédateurs coalisés, grevés du génocide de plus de 20 millions de Congolais. C'est pourquoi, dans le cadre de la prochaine transition politique inclusive, nous envisageons soumettre à l'Assemblée constituante à venir le projet de mise en place de la communauté économique du Ghana, CEG. Ghana étant le nom à l'époque de Keméta de l'Afrique de l'Ouest. Projet visant à construire, fort de nos ressources stratégiques, un espace économique innovant, souverain et solidaire, affranchi de tout autre agenda que celui de la souveraineté et de la sécurité stratégique de nos pays respectifs avec les partenaires de la Confédération des États du Sahel, CES, du Ghana et d'autres pays de l'Afrique et de ses îles. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers panafricanistes et amis du Togo, belles âmes, briseurs de systèmes, phares de vérité et de lumière et porteurs du nouveau monde. Les chantiers devant nous sont immenses, comme relevé déjà lors de mon adresse de vœux 2025 à la nation, et requièrent une mutualisation de nos énergies. C'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, j'invite toutes les filles et tous les fils du Togo tout entier à la conversion telle qu'exigée dans l'oracle sur Djouma d'Ésaïe 21, versets 11 à 12. Il s'agit de faire le choix résolu de l'amour, de la bienveillance et du service du prochain. Il est donc plus que jamais arrivé le temps de la grande jonction des bâtisseurs de ponts, sérinée il y a un an de cela par le président légitime du Togo de regretter mémoire, son Excellence Dr Gabriel Agbeyome Messan Kodjo. Ne vous minimisez plus, ne vous minimisez pas. Il n'est plus temps maintenant. Il est temps de rayonner. Il est temps de faire émerger de vous le super-héros ou la super-héroïne, car vous êtes cela aussi. Ne vous voyez plus jamais comme des petites choses fragiles, incapables de renverser l'ordre ancien en apparence fort, mais qui s'effondrent plus que vous ne l'imaginez, malgré tous les subterfuges déployés. Soyez des phares d'amour et de vérité, effectivement, et des phares stables. Des phares qui ne plient pas, des phares qui sont comme le chêne ou le baobab, car vous êtes cela, vous en êtes capable. Et je vous demande de croire que vous en êtes capable, croire que cette force spirituelle, divine qui est en vous, que cette mission divine que vous avez choisie sont les bases, la structure qui va nous permettre de traverser la tempête de la libération planétaire et spécialement de la libération nationale en gardant le cap de la souveraineté intégrale du Togo sitôt, en gardant les pieds sur terre, en gardant le cœur ouvert pour pouvoir guider, conseiller, aider les autres. N'ayez pas peur, car votre trésor intérieur, à savoir votre foi, qui témoigne de la force de votre conviction, est la monnaie qui compte maintenant et qui vous ouvre toutes les portes. Tout est mis à notre disposition pour que nous puissions nous dépasser et nous transformer et rendre possible ce qui semblait impossible auparavant. Alors qu'une grande tempête se lève à l'extérieur et change le monde, le temps est venu de vivre courageusement la raison d'être de notre incarnation sur la terre de nos aïeux, à savoir la libérer des serres des prédateurs coalisés en vue de la refondation éthique de la République
afin qu'émerge glorieusement le Togo, phare et or de l'humanité. Dans la gratitude, recevez mes étreintes d'amour dans la radiance de l'absolu de l'amour de Dieu. Que Dieu bénisse le Togo et chacun de ses enfants, de même que l'Afrique et ses îles, aussi bien que l'humanité tout entière. Vive l'être souverain, vive la 4e République, vive la souveraineté des peuples et la liberté partout sur terre, vive la gouvernance fondée sur l'équilibre des intérêts et la liberté, vive le Togo phare et or de l'humanité, vive la souveraineté intégrale du Togo, sitôt de l'Afrique et de ses îles et de tous les peuples sur terre.